Mais je dirais Catablo. Tu vois qui c'est? CBS avec Thierry Henry et tout ça. Métis. Ouais. Métis Curly qui échange toujours avec Carragher. Exactement. Mika Richards. Exactement. C'est ça. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Ouais. Et du coup, je me dis, ouais, elle. Ah, leadership, hein. Voilà, c'est ça. Elle a trois profils un peu fous. Et elle arrive à les cadrer, elle arrive à les faire parler, rigoler. C'est ce que j'aime parce qu'on se dit pas, elle connaît rien au foot. Ouais. Elle est quand même avec des gros noms du football. En fait, elle impose aussi, tu vois. Exactement. Donc, si tu me demandais mon goal, là, ce qui m'inspire, c'est elle, clairement. Tu te vois à la télé plus tard Ouais. Ouais. Mais je me vois à la télé, pas forcément pour être chroniqueuse sur une émission et débattre de foot, mais plutôt peut-être recevoir des joueurs et les faire parler parce que c'est ce que j'aime. Et c'est ce que... T'as des formats, là, auxquels tu penses? Genre une interview comme ça? Pas spécialement. Parce que je vois Téléfoot quand ils envoient un journaliste sur place. Oui, ça, ou même... je veux aussi qu'on me prenne au sérieux au niveau foot. Donc, si ça doit être des interviews d'après-match et que je dois parler de technique ou de tactique de jeu avec un joueur, il n'y a pas de problème, je sais le faire. Mais en vrai, je te verrais bien comme ça. Quand Téléfoot, là, ils envoient un gars échanger avec Mbappé oui, voilà, au parc, etc. Là, tu sais, oui. là où il y a qu'on s'appelle l'espace de visionnage et tout, et qui se confie et machin. Je te vois bien là-dedans. Hein. Genre, remplacer le journaliste, tu vois, et les faire parler, parce qu'en vrai, vu que t'as cette connexion facile, etc., je pense qu'ils sentiront même pas la caméra, et c'est là où tu fais ressortir le meilleur. C'est ce que j'espère. C'est ce pourquoi je travaille. J'ai bien résumé ouais, ce pourquoi je suis... pourquoi l'interview d'un... ce pourquoi je suis venue à Paris, ouais. C'est difficile, c'est pas un monde qui est facile. Je voulais évoquer cette partie-là aussi, tu vois, les dessous, parce que... et là, on fera le lien aussi avec cette personne. Je vais te donner le nom. Je vais voir tout de suite si c'est ça. Hein. Mais les dessous, tu vois, du journalisme... et j'ai même pas envie de te parler en tant que femme. Parce que ça, c'est la deuxième étape. Okay. Tu vois, le foot masculin, t'es une femme, t'as pas ton mot à dire. Tu vois, ça, t'entends ça partout. Je pense qu'on le ressent. Oui, mais ça, c'est... tu vois, par exemple, au Adidas, je suis à la boutique. Je suis au rayon foot. Ouais. Et comment j'ai été recrutée là-bas ? C'est le manager qui me suivait, le manager du rayon foot qui me suivait sur les réseaux sociaux. Okay. Il y a une période où j'étais rentrée à Toulouse pendant le confinement, où je ne savais pas si je voulais rester vivre sur Paris. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, écoute, reviens sur Paris, ce que tu fais c'est cool et tout, et moi je peux te mettre au rayon foot sur les champs tranquillement. Parce qu'on a besoin d'experts. On a besoin d'experts, et toi tu te fais ton réseau, ta carte blanche, tu vas avoir du beau monde. En plus tu sais que ça passe pas mal. Exactement, donc là je me dis, ok, les gens... les Parisiens, les hommes parisiens, qui voient une fille qui parle de foot, ils me prennent pour une... Oh, ils l'ont mis là pour faire joli, elle. Sauf que quand je peux parler de foot et que je peux parler mieux que toi, et que je peux te parler de match avec des précisions... Ah là, ça y est, on devient... Voilà. L'ego te fait dire des choses que tu regrettes pas, du coup, parce que ces gens-là ne regrettent rien du tout. En fait, quand on voit une femme, on se dit souvent, mais qu'est-ce qu'elle connaît au foot, elle ? Ou alors, on a essayé... de me mettre dans la case de football féminin, alors que non, je n'aime pas le football féminin. J'ai des copines qui sont professionnelles et tout ça, mais moi, c'est pas quelque chose qui me passionne. Ouais. Et je veux surtout pas... On a essayé de me mettre dans cette case, oui, il fait des interviews de joueuses, mais pourquoi faire ? Ça m'intéresse pas. Ouais. Donc ta question, au final, c'est quoi ? Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, mais... Ce que je voulais faire, c'est faire le point sur... les coulisses du journalisme en France, tu vois, journalisme sportif, et notamment le football. C'est difficile, parce que c'est un milieu qui est très fermé. Requin ou pas ? Oui. Ouais. Requin. Parce que je me dis, pour les contacts, choper des bons contacts, le bon tuyau à mettre en avant. Comment dire ? Ce qui va te donner de la force et ce qui va te donner accès à certains... postes ou à certaines opportunités ou des choses comme ça, c'est pas les études. Parce que j'ai des amis, une que j'ai vue la semaine dernière qui sort d'une école de journalisme et malheureusement elle a aucune opportunité. C'est quoi, c'est bouché ? C'est quoi, c'est au culot qu'il faut obtenir ces postes-là ? C'est au culot et surtout au réseau. Il faut avoir un réseau. Moi,
là, si je te donne mon téléphone, je pense que tu vas avoir des numéros, tu vas dire, mais c'est qui elle pour avoir ça? Moi, mon réseau... Tu m'as déjà donné des noms, bon. Je réseau, vois le standing et on est sur quand même mon réseau, je sais que je ne l'ai pas utilisé à 100%. Et même Kevin, il me le disait il n'y a pas si longtemps que ça. Il me disait, Sou, tu n'as même pas fait 30% de ce que tu pourrais faire. 30% de tes foutues capacités, mais comme vraiment, disait Maître Gims à son prime. Et même moi, quand je me pose et que je réfléchis, je dis j'ai perdu énormément de temps. En étant à Paris, je suis là depuis 2019. J'en parlais avec ma sœur récemment parce que j'étais à Toulouse la semaine dernière. Et je disais, en fait, non, j'ai pas fait ce que je dois faire. Je l'ai pas fait, pourquoi? Parce que syndrome de l'imposteur, zone de confort. J'ai raté énormément d'événements. Pourquoi? Parce que je me disais, je sais que j'aurai l'occasion d'y retourner. Ouais. Je sais que quand tu sais que je vais dire quelque chose, ça va te choquer. Tu te rappelles la finale qu'il y a eu Madrid-Liverpool à Paris? Stade de France. L'entrée bancale voilà. Qu'on a retenue. Le matin même, je reçois un message où je suis invitée, loge, machin, nani, nana. Et moi, je me dis, non, j'y vais pas parce qu'il y a ma petite sœur à Paris. Ma petite sœur, elle aime pas le foot. Parce que, tu vois, je sais que c'est des trucs que je peux avoir. Donc, je donne les Je fais pas le forcing sur le matériel. Enfin, c'est pas du matériel, mais sur des opportunités comme ça, un peu. J'aurais pu, tu vois, mais parce que je sais que je me connais et que je peux me recréer des opportunités comme ça. Ouais. Tu vois, quand j'étais à Toulouse, la plus grosse opportunité que je me suis créée, c'était France-Luxembourg. J'ai été invitée par N'Golo Kanté. Là, forcément, quand les joueurs de l'équipe de France, ils me voient en loge, que je suis invitée par Kanté, ça met de suite une petite confiance. Donc, j'ai pu me faire quelques contacts aussi comme ça, via N'Golo d'ailleurs. Et je perds le fil. Non, mais là, tu parlais du coup des coulisses, que c'est compliqué, oui, voilà, que tu as le syndrome de l'imposteur, etc. Comment tu arrives à contrer ça? En pensant du coup à la phrase? Ouais, la phrase de mon père, tu vois, elle est là, elle est derrière mon téléphone. Ok. Ah oui, donc ça, tu peux pas l'oublier. Je pourrais jamais l'oublier. Surtout en plus en faisant ça depuis déjà pas mal de temps, pas mal d'années. C'est le meilleur conseil qui m'est donné. Du coup, je me dis que, ok, je vois des copines qui ont fait des écoles de journalisme. Je connais des journalistes qui ont fait des choses pour avoir des postes et voilà. Féminin, tu parles? Oui, oui, oui. Journaliste féminin? Ouais. Cliché pour obtenir. Okay. Voilà, exactement. C'est filmé, on dira rien d'autre. Hein, mais... Voilà, je pense que tout le monde a compris. Et moi, je me dis, c'est impossible. J'ai une éducation. Mes parents m'ont donné une éducation. C'est pas comme ça que je vais réussir. Le jour où je réussis, je vais dire, ok, je suis là parce que... Et t'as même pas besoin de ça, là, par rapport à tout ce que tu m'as raconté. Oui, après c'est une facilité comme une autre. Comme quand t'es une femme, hein, on te fait comprendre que, voilà, hein, tu peux entrer dans une chaîne... assez facilement en faisant certaines choses. Non, merci. Ouais. Non. Laissez-moi aller travailler et mais je pense que ce que tu as pour toi, c'est le contact, les réseaux que tu t'es construit. Ça. Et en fait, je pense qu'il est 10 fois plus fort que passer par ce type de bien sûr, et après moi, ça qui sont pas... je pense, excuse-moi de te couper, qui n'est pas voulu. Hein. Je pense qu'une journaliste... le mec en question qui propose ça, il sait qu'elle peut dire oui. Il y a peut-être un pourcentage en elle qui va dire oui. Et du coup, il tente et il se dit ça passe pas, c'est pas grave. Et en fait, comme tu l'as dit, si y a le syndrome de l'imposteur, c'est très compliqué pour une femme. Déjà pour un homme, un journaliste homme, déjà, je pense qu'il faut faut quelque chose de spécial, tu vois. Une femme, notamment sur le foot masculin, je me dis, c'est soit on a ton réseau à toi, soit on patiente jusqu'à 50 balais et on monte rien d'autre avant, tu vois. C'est ça. Après, moi, comme je t'ai dit, hein, mon réseau, j'ai même pas fait vraiment 30%. Et quand je dis 30%, 30%, c'est juste parce que j'ai fait des interviews, des trucs comme ça. Mais si vraiment me connaissant, j'ai pas fait 20% de ce que je peux faire. Et là, pourquoi je suis venue. Là, en termes de réseau, t'as évoqué tout à l'heure un mentor particulier. Ouais. Si je te dis Romain Molina, bingo. Est-ce que j'étais dans le bon?
Romain Molina, je peux le présenter en rapide. Romain Molina, c'est un journaliste indépendant qui dénonce plein de choses dans le foot, mais pas que. Hein. Les fédérations, les associations sportives en général, mais aussi d'autres sports. Je crois qu'il fait quoi, 80% de foot. Hein. Ouais, 80% donc foot. Et du coup, c'est quelqu'un qui est pas mal détesté parce qu'il a des contacts partout. Il connaît tout sur tout. Il annonce tout 30 ans avant les autres. Donc je pense qu'il est aussi un peu détesté par les médias, par les médias sportifs en général, parce que bon, il contrecarre. Ce sera coupé au montage ça. Mais du coup, il arrive à contrecarrer les plans, tu vois, de grands médias. C'est lui, du coup, ton mentor? Je dirais pas que enfin, mentor, je sais pas, mais... Je dirais pas que c'est mon mentor. Alors déjà, c'est un ami. Ok. Et c'est... Romain, merci. C'est mon assurance. Quand je dis c'est mon assurance, alors Romain, comment on s'est connus? Je parlais de la vente de l'OM, parce que pareil, j'avais eu une info par rapport à ça. Et Thibaut Vézirian aussi en avait parlé. On se faisait grave attaquer sur Twitter parce qu'on annonçait que Marseille était vendu. Par la mère Dreyfus. C'était pas cette époque-là, ouais. Parce qu'ils ont vendu à Franck McCourt. Non, après McCourt, pardon. McCourt, il a vendu, là? Tu mens. On en a parlé, moi j'ai décidé de plus m'exprimer. Tu décideras toi quand est-ce qu'on sort l'épisode. Non, non, tu peux, il n'y a pas de problème. De toute façon, Thibaut Vézirian, il est sur ça. Thibaut, qui est journaliste aussi et qui parle. Ça fait un moment, hein, ça fait 2 ans ça. Hein, qui parle beaucoup, Thibaut, de la vente de l'OM. Et il me semble qu'il va sortir un livre sur tout ça, sur les coulisses de cette vente-là. Et... Ah, carré, j'ai bugué là. Je te dis merde, Dreyfus, McCourt, tu me dis. Non, ça c'était avant. Mais je te dis, mais c'est pas vendu. Oh purée, incroyable. Ce sera annoncé quand ce sera annoncé. L'adrénaline de l'interview. Il y a énormément de politique autour de ça. Hein. L'OM, c'est pas que l'OM, hein, c'est le plus grand port sur la Méditerranée, c'est tout ça. Hein. Donc tu penses qu'il y a les instances même gouvernementales qui sont dans les discussions? Je pense que c'est ça qui bloque une annonce officielle. Okay. Et pour ça, allez voir Thibaut Vézirian sur Twitter, il en parle encore. Wow. Moi, au moment où j'en parle, du coup, forcément, je me fais incendier sur les réseaux. En plus, passionné, tu vois, dans le sud et tout, il y a cette image de passion pour le club et tout. Vraiment. Là, tu touches à... Ouais, je touche à l'OM. Ouais. Le seul club de France qui a une étoile. Ah, oh, j'ai cru que t'allais les terminer. Non, pas du tout. Jamais, je suis quand même du Sud. Non, fierté quand même. Du coup, Romain m'envoie un message pour me féliciter et me dire courage quand même, je vois les commentaires que tu te prends sur Twitter, courage. Du coup, moi, je commence à... Forcément, je savais qui c'était. Comme tu as dit, quand tu es dans le foot, tu es obligé de savoir qui est Romain Molina. Donc, on échange, et de là, je lui raconte un peu mon parcours. Il me dit, pareil, moi, si je peux t'aider, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Et en fait, on tisse cette relation vraiment très, très amicale, où il me dit, écoute, Sou, je sais que c'est un milieu difficile, utilise mon nom comme garantie. Si des journalistes ou des footballeurs, ou peu importe, dis que tu me connais. Ouais. Quand je joue cette carte-là, forcément, ça met un... Mais à quel niveau? Par rapport aux autres journalistes? Par rapport aux autres journalistes, par rapport aux footballeurs même. Tu vois, c'est quand les intentions sont mauvaises et que je mentionne Romain, ça met de suite une distance. Voilà. Des fois, même, ça m'est arrivé Père Fouettard sans être là, le mec. De rigoler, des fois... parce que quand je dis à des joueurs que je le connais, ils me disent « Ah, mais lui et tout, nani, nana. » Et je dis « Mais tu veux que je lui demande s'il a quelque chose sur toi ?» Ouais. Le joueur, il me dit « Mais non, c'est sûr, il a rien sur moi. » Ouais, mais là, si je le dis, après, je pourrais plus faire la blague. Bon, c'est pas grave. Du coup, je fais un vocal à Romain. Je dis, ouais, Romain, je vais t'envoyer le nom d'un joueur. Dis-moi que t'as là les dossiers sur lui. Du coup, je lui envoie le vocal. Il me dit, vas-y, ok, pas de problème. Moi, je supprime le vocal et le message. Et j'envoie un message à Romain. Je dis, ah, purée, là, je dois interviewer tel joueur et tout. T'as quoi Et là, il me dit, oh là là, mais lui, ses dernières vacances là-bas et tout. Et moi, je fais une capture, j'envoie au joueur. Le joueur, il me dit, mais non, s'il te plaît, essaye de savoir ce qu'il a sur moi. Alors que j'en reparle jamais avec lui, mais je rigole, tu vois. Et du coup, Romain, c'est la carte... c'est mon assurance. C'est un ami, mais c'est vraiment... Je sais qu'il est là pour me protéger, entre guillemets, dans le milieu. Il y a 2 ans, j'ai fait TPMP par rapport à
à du foot, à une affaire en particulier. Oui, c'était par rapport à l'affaire quand Noël Le Graët avait dit oui, Zidane, on n'en veut pas en équipe de France, qu'il aille entraîner notre fédération, quelque chose comme ça. Et de là, ça avait sorti les affaires de... À Noël, on t'a pas aimé. Hein. Ouais, mais surtout que là, à ce moment-là, Romain avait fait une vidéo justement où il parlait des affaires d'harcèlement sexuel que Noël Le Graët avait sur le dos par rapport à la FFF et tout ça. Et du coup, Romain, il m'appelle, moi j'étais au travail, il me dit Sous TPMP, ils veulent aborder ce sujet-là, ils ont besoin d'une journaliste femme, tout ça, est-ce que tu veux y aller? Moi, à l'époque, il faut savoir une chose, crois-le ou non, je n'ai jamais regardé TPMP de ma vie. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas l'audience de cette émission. Je vois des trucs sur les réseaux parce que ça tourne, mais c'est tout. C'était quand ça, là, cette période? Février, il y a 2 ans. Ok, 2023. 2023. J'envoie un message à mes sœurs, je dis je vais peut-être faire TPMP. Ma sœur, mais c'est trop bien, c'est l'émission où ils ont fait intervenir Poupette Kenza et tout. Je dis ok, d'accord, moi j'ai aucune... Genre même tout ça, je les suis pas, tu vois, mais elle a les rêves. Elle dit à mon père et à ma mère, Sou, elle va faire TPMP, tout ça, nani, nana. Moi j'ai même pas dit, j'ai dit je vais peut-être. Ça dure 2h30 tous les soirs, donc bon, t'es forcé de tomber dessus quand tu zappes le soir. Quoi. Et j'envoie un message à Kevin, je lui dis ouais, je vais faire TPMP, tout ça et tout. Kevin, il me dit ok. Et moi, j'envoie un message à Romain, je dis bon, mais vas-y, go. Romain, il me dit t'inquiète pas, ils sont prévenus, ils vont pas te faire de trucs bizarres. Romain a appelé la prod. Non, parce que c'est le rédac chef qui avait fait appel à Romain. Romain lui a dit moi, je vais t'envoyer quelqu'un, mais genre, lui faites pas de trucs bizarres comme vous avez l'habitude de faire. Mais moi, quand il me dit ça, je sais pas, je connais pas TPMP, je sais pas l'audience que ça a. Donc moi, j'arrive. Oui, ils sont très directifs. Très directif, ouais, et coupe beaucoup la parole et tout ça. Ouais. Et moi, je dis ok et tout, je fais l'émission, je stresse, je me rappelle, moi, le matin, je suis partie pour aller travailler, je suis pas partie pour aller faire une émission. J'ai une très bonne amie à moi. J'oublie que tu bosses en parallèle. Oui, voilà, j'étais au travail, moi. J'ai une amie à moi qui me dit, qui est une collègue de travail, qui me dit t'inquiète, je te ramène une tenue, je vais te chercher des chaussures, tout ça. Tu dis que je suis ton assistante, comme ça je rentre avec toi en loge, je te ramène la tenue et tout. Je la remercierai jamais assez. Elle vient, tout ça, j'appelle une amie à moi qui est préparatrice mentale pour footballeur, elle me dit fais ces exercices de respiration et tout. Et là, moi je leur dis mais c'est quel genre d'émission TPMP? J'ai dit ça à Yasmina, la préparatrice mentale, et elle me dit mais t'es au courant de l'audience de TPMP? J'ai dit non. Elle me dit mais c'est l'émission la plus regardée en France. Et là le stress qui commence à monter. Ouais, moi, je crois que c'est quoi 1,8 million, 2 millions. Ouais, moi, il faut savoir que j'ai un tic, c'est que quand je suis stressée, je fais ça. Voilà, je fais tout le temps ça, je tourne tout le temps mes cheveux. Ma sœur, elle m'appelle, elle me dit tu tournes pas tes cheveux, surtout tu fais pas ça. Je dis, okay, t'as tourné les cheveux pendant l'enregistrement? Non. Mais bon, du coup, moi, dans le Uber, en arrivant à TPMP, je note, j'ai Romain au téléphone, il me dit, il me donne tout ce que je dois dire sur l'émission. Il me dit, tu dis ça, 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 ça. Il me briefe sur le cas Noël Le Graët. Je dis, ok. Moi, j'arrive sur le plateau, je dis bonjour à Cyril, je m'assois. Et là, mon petit carnet sur lequel j'avais mes notes qui tombe. Et là, nous sommes en direct. Moi, je peux pas me baisser pour ramasser mon carnet. Ouais. Donc, je prends mon pied comme ça, je le mets sur mon carnet pour pas qu'il soit dans le champ, tu vois, de la caméra. Donc là, il parle, et vient mon tour. Et Dieu merci, j'ai toutes les infos qui sortent de ma bouche comme je les ai notées. Ouais. Donc, nickel. Ça se passe super bien, c'est ma première expérience télé. Mais moi, Ça a boosté ta notoriété ou pas? Non, parce que j'ai pas fait de buzz, on va dire, sur ça. Tu vois, j'ai pas t'as été joué pro, sur ça. t'as dit les infos, t'as donné les infos voilà, comme prévu. Et même, j'ai pas joué sur ça, j'ai pas après. Et en fait, après, Élise, du coup, qui m'avait accompagnée, ma collègue, elle avait mis mon téléphone en mode avion. Moi, je prends mon téléphone après l'émission, je dis j'ai eu aucun message. On me dit mais c'est normal, je t'ai mis en mode avion. Et là, j'enlève le mode avion et je vois genre des profs de l'école primaire qui m'ont écrit,
Ouais, mais en fait, c'est tellement... Des anciennes fréquentations. Surtout il y a 2 ans. Ma mère qui m'appelle, mes sœurs qui me disent on était stressés par rapport à... Enfin voilà, on avait peur pour toi, on stressait, mais... Enfin voilà, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire parler football. C'est pas comme si tu m'avais fait parler de télé-réalité où je vais bugger. Là, je viens pour parler de football. Où vous me prenez en tant qu'experte, ok, pas de problème. Ça s'est super bien passé. Juste après ça, ensuite, il y a eu le mauvais buzz pour eux par rapport à la Palestine, tout ça. Donc, Dieu merci, je l'ai fait avant. Parce que s'il y avait eu ça, je l'aurais jamais fait avant. Je l'aurais jamais fait. Mais je joue pas forcément sur ça. À partir de là, je me dis, ok, ça me remet dans ce que je veux vraiment faire. Donc là, je commence à aller à tous les événements auxquels je suis invitée. Là, tu décliques. Ouais. T'as aimé? J'ai aimé, en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, à la télé, passage, l'adrénaline. Exactement, c'est ça que je veux faire. Mais pas sur ce style d'émission, bien évidemment. Ouais, mais du coup, en tout cas, ça te fait switcher par rapport à ta vie, enfin, la vision que tu avais de toi parce qu'en fait, sur le métier. Parce qu'en fait, là c'est vrai qu'on parle depuis, je pense, j'ai pas le temps en tête là, mais peut-être 1h15, 1h30. T'es toujours vendeuse chez Adidas, celui-là. Et c'est ça qui me frappe, c'est que tu fais les choses en parallèle et tout. Et je me dis, purée, l'orga que ça doit être. Ouais, et ça me genre, manager, il a le planning, il n'est jamais sûr. Ah oui, non, ça. Après en vrai, c'est pour des superbes raisons. Oui, non, mais après, quitter, moi, ils savent de pas venir et tout. C'était une condition à l'époque. Je suis venue ici et le manager de l'époque, il m'a recruté parce qu'il me connaissait sur les réseaux sociaux. Donc, ils savent que je suis venue ici, pas pour être vendeuse chez Adidas. Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup répété cette année. Parce que bon, ça va être le moment triste de l'émission. Je suis désolée, mais ça va avec mon histoire. J'ai perdu mon papa l'année dernière. Donc, c'est pour ça que cette phrase, paix à son âme, ouais, elle est très, très importante pour moi, ce conseil qu'il m'a donné. Et en fait, je me suis dit, à la perte de mon papa, j'ai pas perdu tout ce temps avec ma famille, parce que le temps où je suis ici et où je travaille chez Adidas, même si je sais qu'à côté j'ai des opportunités, que j'ai un réseau, que voilà, je le mets pas assez, je m'en sers pas assez. Donc, au décès de mon papa, par son âme, je me suis dit, t'as un choix à faire là, ma belle. Ou tu remontes à Paris et tu te donnes à 2000% et tu fais ce pourquoi t'es parti et ce pourquoi ton papa, il t'a donné sa bénédiction, ou tu rentres à Toulouse et tu oublies tout. Tu mets une croix sur tout, tu prends un taf de vendeuse. Parce que quitte à être vendeuse, autant être vendeuse à Toulouse et être proche de ma famille, voir mes neveux, nièces grandir, passer du temps avec ma maman et tout ça, tu vois. Ouais, mais là, même pas en rêve. Non, mais, excuse-moi, de 2010 à 2022, 2023, même, enfin, 13 ans de foot où tu baignes dans... Ouais, en fait, ce qui me choque, c'est que t'es dans le cœur du réacteur. Tu vois, t'es pas en surface, t'es 300 mètres au-dessus de la loge, là, et tu regardes les gens au-dessus. Il y a un tel. T'es dedans, en fait. Oui, vraiment. C'est ça qui me choque, c'est que tout ce que t'as monté, là, et toutes les anecdotes que tu me donnes. C'est pour ça que je te dis, je suis même pas... Kevin me disait, t'es pas à 30%, je sais que je suis même pas à 20%. Donc ça a été... Donc du coup, il y a eu TPMP. Mais TPMP, mon père, en plus, son homme, il m'appelle, il me dit, ouais, t'as fait quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Genre, t'as mis mon nom de famille à la télé avec écrit journaliste à côté. Il était super fier. Ouais. Ma maman aussi. Ma maman, elle se disait, bon, ben, ok, ma fille a réussi ce qu'elle veut faire. Ouais. Tu vois, pour eux, c'était une confirmation, même si pour moi, c'était même pas l'émission que je voulais faire, mais ils ont vu Souila Latrèche, journaliste sportive. Tu vois ton nom en tant que parent. Et ils ont des gens qui les ont appelés, qui leur ont dit, mais on a vu Souila et tout, c'est bien, elle réussit, des gens de la famille, tout ça. Donc eux, ça les a... Ils ont eu ce côté un peu fier. Ouais, notre fille, on l'a laissée partir, on a bien fait. Ouais. Entre-temps, après TPMP, bon, là, j'ai annoncé le décès de mon papa, mais ça survient 2 ans après, du coup. Enfin, 1 an après TPMP, à peu près. Entre-temps, après TPMP, Kevin et moi, on se sépare. On ne travaille plus ensemble. Parce qu'on a des désaccords sur certains points. Mais ça reste un ami. On ne peut plus travailler ensemble, mais ça reste... il a toute ma reconnaissance et c'est vraiment un très, 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 très bon ami. Là, je me rends compte que j'ai oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. on va pouvoir y revenir si on a... On y reviendra dans tous les cas, je sais comment je vais amener ça. Ouais. Donc du coup, avec Kevin, on se sépare. Donc moi, ça me met un gros coup. Parce que Kevin, pour moi, c'est le premier qui a cru en moi. Quoi, 6, 7, 8 ans de quand on a mangé ensemble à McDo, il m'a dit, toi, je vais t'amener là où tu dois être. Tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était un échec qu'on se sépare et que
je sois pas là où je devais être. Ouais. Et j'avais l'impression d'être un échec pour lui, de lui avoir fait perdre son temps. Donc ça me remet un coup. Mais là, je me dis, bon, non, t'as pas le choix. J'ai eu plusieurs fois où je voulais abandonner. Et quand on se sépare du coup avec Kevin, il m'envoie un long message pour me dire, écoute, Sou, voilà, on peut plus continuer ensemble. Mais par contre, lâche pas. Ouais. Et moi, j'en parle avec Romain. Et Romain, il me dit, mais tu vas jamais lâcher. Il m'a dit, t'es faite pour ça. Genre, c'est vraiment ce pourquoi t'es faite. Et je te connais et tout le monde te le dit. Donc là, je me dis, ok. Donc, je reprends le chemin des événements. Je me dis, ok, un Pulstar. Après, cette année-là aussi, je suis invitée par Momo Sissoko, que je connais aussi bien. Il m'invite au match, au jubilé de Mathieu Baudemer. Momo Sissoko, TFC, tout ça. Hein. Ouais. Ouais, on parle du même. Il me dit, viens, accès média, tout ça, au match. Et moi, je me dis, ok, j'y vais. J'ai mon accès média et tout, mais le jour même, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai ce truc de... Ouais, mais si c'est pas là, ce sera plus tard. Parce que j'ai ce truc où je sais que j'ai la facilité à rentrer où je veux entrer. Et là, je me dis, bon, j'ai une copine qui me dit, non, viens, on y va. Elle n'est pas du tout dans le foot, mais elle me dit, viens, on y va et tout. Je dis, ok. Moi, il faut savoir que 3-4 mois avant, j'avais dit à un de mes collègues de travail, qui est fan d'Arsenal, j'avais dit, moi, je m'en fous, cette année, je suis sûre, je vais voir Thierry Henry. Voilà, j'avais dit ça comme ça, j'ai lâché ça comme ça. Là, on sait déjà ce qui va se passer. Il n'y a plus de suspense. On est sur le chemin pour aller en Normandie, là où il y avait le match. Ouais. Et moi, le hasard, le destin plutôt, a voulu que ce soit mon meilleur ami qui s'occupe de la sécurité des joueurs. Et il m'envoie un message, il me dit, devine, il y a qui? Je dis, il y a qui? Il me dit, Thierry Henry. Bingo. Là, je dis, mon après-midi, elle est refaite. Donc moi, je débarque là-bas. On me met mon petit bracelet presse, tout ça, donc ça veut dire que j'ai accès à tout. Il y a des journalistes de RMC, et pareil, les journalistes, ils disent, c'est qui elle? Elle est là, j'avais fait des tresses, elle sort d'où? En plus, mon meilleur ami qui s'occupe de la sécurité des joueurs, ça veut dire que accès tunnel joueur, c'est tout bénef pour moi. Ouais, les autres journalistes n'y ont pas accès, moi je bar. peux. Ouais. Ça fait que moi je suis dans le tunnel des joueurs, je me retrouve là, il y a Thierry Henry à côté de moi. J'ai le snap. Tu m'as dit jubilé, hein? Ouais, donc ils sont vraiment détendus. Voilà, ils sont en mode détente, tout ça. C'est le bon moment pour l'attraper. Moi, je me retrouve avec Thierry Henry à côté de moi. Je me rappelle, je le filme comme ça, genre discrètement pour montrer à ma mère. Et là, il baisse sa tête et moi, je me dis, il va m'engueuler, c'est sûr. Et je suis journaliste et je montre mon petit bracelet. Il me dit, non, mais je t'ai rien dit. Ok, cool. Le match se passe et tout. Il vient, il se pose à côté de moi. Je sais plus si c'était la mi-temps ou la fin du match. Entre-temps, moi, je vois, pareil, le tout premier joueur que j'ai interviewé bien avant Mehdi Zéphane et que j'ai zappé, Souleymane Diawara. Je le vois. Et du coup, je demande à un joueur, je dis, est-ce que tu peux appeler Souleymane? Et Souleymane, il vient. Et ça datait, ça faisait peut-être 5, 6 ans, 7 ans que je l'avais interviewé. Ouais. Mais il me reconnaît parce que j'ai cette identité que Kevin avait voulu qu'on garde, cheveux bouclés. Et Souleymane, il me dit, ah, Toulouse, c'est ça? T'es la journaliste de Toulouse et tout. Donc, pareil, les joueurs me voient, Souleymane Diawara, il me prend dans ses bras, on échange un peu. Donc, ça fait que les autres joueurs sont un peu rassurés. Ouais. Vient la mi-temps, ou je sais plus, la fin du match, je crois mi-temps. Thierry Henry vient, il se pose à côté de moi sur le banc et j'échange avec lui. Et là, je me dis, je suis vraiment en train de parler avec Thierry Henry. Genre dans ma tête, c'est de la pointure. La pointure au-dessus, là. Et là, il me dit, bah, vas-y, tu fais quoi et tout, nani, nana. Parle-moi de toi, de ton parcours et tout ça. Et moi, je lui raconte, il me dit, bah, c'est super intéressant et tout. Il me dit, moi... je lui parle du docus, des interviews que j'ai fait et tout. Il me dit, moi, je pourrais pas le faire parce que lui, il est en contrat avec plusieurs chaînes et tout. Il me dit, mais franchement, je t'encourage, c'est un beau projet. Il me donne des idées. Et moi, je suis que comme ça. Je suis en train de parler avec Thierry Henry, là. Ouais, t'es déconnecté. Ouais. Exactement. Ce qu'il dit, je le vois, je l'entends. Tu te vois d'en haut, là, tu dis... Je me dis, mais... Et ma pote a fait une photo à ce moment-là. Et après, le match se finit. Moi, je parle avec d'autres joueurs. Je rencontre
Mams Deka, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Voilà, je le rencontre là-bas parce que lui, qui est ancien footballeur, maintenant reconverti, coach et tout ça, je sympathise avec lui. Au final, maintenant, c'est devenu un ami aussi. Donc moi, j'ai toujours eu cette facilité-là à savoir parler aux gens et surtout à pas être impressionnée. C'est-à-dire que quand j'étais en train de parler avec Thierry Henry, moi, dans ma tête, je savais. Je savais que la Sou de 16 ans, elle était amoureuse de Thierry Henry. Ouais. Et là, elle était assise à côté de lui, tu vois. Mais lui, ça, il ne le voyait pas, parce que je parle avec lui comme je parle avec toi. Et avec les joueurs, ça a toujours été ça. Sachant qu'avant de le voir, il y a des joueurs qui m'impressionnent encore. Hein. Et je pense que si je le revois... Mais tu n'idolâtres pas, quoi. Non, jamais. Ouais, c'est ça. Jamais. T'es dans la peau du journaliste. Je suis dans la peau du journaliste et je suis surtout... Je me dis que ils vont aimer que je leur parle comme... Ouais, comme un humain qui va aux toilettes comme nous. Exactement, et c'est ce que j'ai fait avec tellement compliqué dans leur monde. C'est ça, vraiment, j'étais là, posée avec lui, j'avais une conversation totalement normale et je me disais, ok, là, t'es en train de parler à... Est-ce que tu penses que les autres journalistes ont ce truc où ça se voit sur leur visage qu'ils sont... ils sont en train d'idolâtrer dans le regard. Non, je sais pas, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on apprend en école de journalisme. Moi, j'ai toujours eu ce truc de... ça m'a fait ça peut-être une fois, et c'était même pas un footballeur. On était venu avec Kevin sur Paris, un week-end, et Kevin, à l'époque, il avait clippé Dadju. Ouais. Et on était sortis en après-midi boire un verre et Dadju était venu à l'endroit où on était. Et Dadju, il vient, il serre la main à Kevin, il me serre la main, il me dit « ça va ?» Là, oui, j'ai bugué un peu. Alors que... Ouais, voilà. J'avais aucune raison, mais j'ai bugué parce que j'écoutais ses musiques et tout ça. Mais après, non, devant des joueurs, pas du tout. Parce qu'après ça, je me fais inviter, pareil, l'invitation qui sort de nulle part. Je me fais inviter à Monaco pour un match de gala du prince et de la princesse de Monaco. Et je me retrouve avec Seedorf, avec Deschamps, avec... Donc là, moi, je suis là, je marche sur la pelouse. J'ai Deschamps qui s'entraîne à côté de moi, avec Seedorf, avec Charles Leclerc. Je sais même pas qui c'est. Moi, je regarde pas la Formule 1. Ouais. Mais j'ai 2 personnes qui m'accompagnent et qui savent à peu près. Moi, je connais que les footballeurs qu'il y a là-bas. Donc pareil, là, je me dis, ok, là, t'es en train de marcher. T'as Deschamps juste à côté de toi. C'était avant le retour de Benzema en équipe de France. Et garde ça en tête. Ouais. Du coup, moi, je suis là, je vois tout ça. Monaco, c'était pas un très bon souvenir. Mais je revois un joueur de Toulouse, je tairai son nom. Et tout le monde va faire le lien maintenant, mais c'est pas grave, bref. T'es libre, moi, tu le sais. Ouais. Et là, quand je revois ce joueur, je me dis, on s'entendait pas très bien à Toulouse, mais peut-être que là, il y a des années qui sont passées, sait-on jamais. Et il commence à faire le footballeur. Quand je dis à faire le footballeur, c'est il voit une fille, ça y est. Bref. Ouais, en gros, je suis surpuissant, quoi. Voilà. Ouais. Et on échange, et moi, je me dis, bon, on va échanger par rapport au foot. Et dans tous les cas, ça me fait une entrée dans son club actuel. Moi, je vois comme ça quand on échange nos contacts. Sauf que lui, c'est pas l'idée qu'il avait en tête. Ouais. C'est là que j'ai joué la carte Romain Molina. Quand j'ai expliqué toute cette story à Romain, il m'a dit tu veux que je fasse son tweet ? Je peux le détruire. Exactement. C'est exactement ça. Putain. Et on sait que c'est possible. Ouais. J'ai dit non, t'inquiète pas, je vais le calmer et tout. Le joueur s'est calmé. Je n'ai plus jamais parlé avec lui depuis tout ça. Mais là, je me dis, j'avais oublié tout ce côté. Parce que moi, je vivais mon côté. Je venais de voir Thierry Henry. Là, je me retrouve avec des Seedorf, il y avait qui encore ? Il y avait Deschamps, Seedorf. Il y avait énormément de monde. Des pointures d'il y a 20 pointures ans, de Monaco, 98, ouais, 2000, ouais, tout ça. voilà. Ouais. Et moi, je me retrouve avec eux, donc je vis mon moment comme ça et je me dis, ok, cool. T'as déjà eu des cas comme ça ? À part ce joueur-là, non. Ok. Parce que je sais mettre... En fait, c'est pas... Toi, tu m'as dit tout à l'heure, énergie, tu vois, tu dégages un truc où ils sentent que t'es là pour le journalisme, t'es pas là pour... Il n'y a pas d'ouverture. Ils savent que je suis pas... Les autres, c'est plus compliqué, les autres femmes, tu penses ? Je pense... Après, je pense que c'est aussi
ce que tu dégages, tout simplement. Moi, je sais pas là comment les joueurs me perçoivent, même ceux que j'ai pu interviewer. Ouais, mais si tu me dis que tu as eu qu'une seule fois le cas en Après, 15 ans, tu vois. J'ai eu ce cas-là qu'une seule fois. Donc, c'est pas... Je sais que c'est pas quelque chose que je dégage. Ouais. Après, ce qui est aussi... Je sais même pas pourquoi je pense à ça là, mais parce que je t'en avais parlé la dernière fois. Quand tu es une femme dans le milieu du foot, il faut faire attention à tes fréquentations. Pourquoi ? Parce que quand j'étais à Toulouse et que j'étais dans le foot, mais pas... Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, mais j'avais quand même déjà mon petit réseau avec des joueurs de Ligue 1, tout ça que j'avais sur les réseaux. Il y avait des filles à Toulouse qui se rapprochaient de moi, mais pas pour moi. Et tu t'en rendais pas compte? Je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte une fois. Je mangeais une crêpe avec une amie, pote, copine. Je ne sais pas comment appeler ça. Ouais. Et je suis partie aux toilettes et j'avais laissé mon téléphone. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à mettre un code sur mon téléphone. Cette personne savait que j'avais des joueurs sur Snap. Elle a pris mon téléphone. Elle a pris les snaps des joueurs. Et elle a fait une story avec mon téléphone. Mais moi, là, quand je reviens, mon téléphone, il est posé. Je vois pas de story, je vois pas de... Sauf que quand je rentre chez moi, j'ai des messages de joueurs. Mais À quoi tu joues? À quoi tu joues, la prod? T'as donné mon snap à une meuf et tout. Surtout que leur snap, c'est souvent leur snap perso. Genre, tu vas pas les trouver sur les réseaux facilement. Ouais. C'est les snaps qui sont associés avec les numéros de téléphone, des choses comme ça. Moi, je dis, mais comment ça? Il me fait une capture d'écran. Là, j'appelle cette personne. Je lui dis, mais... Je raconte à ma petite sœur qui a un tempérament de feu. Elle me dit, tu veux que je l'appelle? Je dis, non, t'inquiète, je vais l'appeler. Je l'appelle et elle me dit, ouais, mais toi, t'as tout ça et tu t'en sers pas. Tu t'en sers pas pour les bonnes choses. Je dis, quoi? Je dis, mais moi, c'est pour mon travail. C'est pour mes projets. J'ai dit, j'ai jamais... Le mythe du footballeur et son oseille et son train de vie et son... C'est ça. Donc, c'est vraiment ce à quoi il faut faire attention, c'est comment on s'entoure au niveau des femmes, des amis, parce que tu as souvent... moi, que des potes me disent, oui, tu peux m'avoir des places, des trucs comme ça encore, c'est pas un problème. Si je peux faire... passer un bon moment ou un truc privilégié ou quoi, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et depuis, je suis hyper méfiante. Ouais. Allez, donc, je dois prendre en compte que là, c'est une chance que tu m'aies fait confiance pour t'installer face à moi. Oui, parce que vraiment, tu sais que cette vidéo, ce sujet-là, on me demande souvent, mais Sou, comment t'en es arrivé là? Et sur Snap, j'ai des personnes qui me suivent depuis 10 ans. Tu t'imagines? Même moi, ça me choque quand eux-mêmes m'envoient des captures d'écran de Snap que j'ai mis à l'ancienne. C'est Keda. Et ouais, vraiment. Mais vraiment, il y en a... par exemple, un petit qui s'appelle Ethan, je crois, il me suivait, il était mineur. Et maintenant, il a grandi. La 25 ans, de la barbe, tout ça. Tu vois, peut-être il se reconnaîtra. Mais, et c'est des gens que j'ai jamais vus de ma vie, mais avec qui... Ouais, il y a un lien, parce qu'ils n'ont pas bougé depuis. Exactement. Et en fait, quand on m'a proposé ton interview, juste avant, j'avais rencontré 2 jeunes au magasin pendant les JO, avec qui j'étais partie manger. On avait sympathisé parce qu'ils m'avaient dit, mais tu t'y connais en foot et tout. Je leur avais expliqué un peu mon parcours et pourquoi j'étais à Paris. Ouais, je pense qu'ils avaient la vingtaine et ils m'ont dit, ça serait trop cool qu'on aille manger ensemble et tout, qu'on échange tout ça. Du coup, on est parti manger. Et en partant, ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, on a pris 5 ans d'expérience en 2 heures avec toi. Et là, je me suis dit, ok. Faut retracer. J'avais pas l'impression que mon parcours pouvait inspirer autant. Et du coup, quand je sais plus, c'était Anthony Maungu qui avait partagé une story de l'épisode précédent que tu avais fait avec Inès. Moi, je me suis abonnée et après, je voulais un peu voir ce que tu faisais. Et quand tu m'as proposé ça, c'était la période où moi, j'étais en train de me dire, est-ce que je ferais pas une vidéo sur TikTok ou quoi pour raconter mon parcours? Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent comment t'as fait pour en arriver là, pourquoi t'es encore là où t'es et pas en télé. Tu vois, en mars 2000... mars de l'année dernière, du coup, 2024, juste avant le décès de mon papa, pas à son âme, j'étais chez beIN Sport. Donc, j'ai pu faire des photos sur le plateau, j'ai pu voir comment les journalistes... Et j'ai reçu énormément de messages quand j'ai fait cette story de gens qui me disaient « Ça y est, enfin, on t'a suivi depuis le début, on va te voir là et tout. »
Après, forcément, il y a eu le décès de mon papa, pas à son âme, donc ça a fait que Ça a ralenti, ça a un peu mis en stand-by. Ouais, vraiment. Parce que là, j'étais en plein questionnement. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu rentres pas à Toulouse près de ta famille? Ça donne envie de rentrer, je pense. Oui et non. Parce que je sais que si je rentre, certes, j'ai ma famille. Mais tu fais une croix sur... ma famille, c'est toute ma vie. Hein. Ouais. J'ai ma famille, j'ai mes nièces, mes neveux, que je meurs d'amour pour eux. Et ça me fait rire quand mes neveux, ils regardent mes interviews et qu'ils m'envoient des snaps, tu vois. Et J'avoue. Oui, Tati Toula. En plus, ils m'appellent Tati Toula. J'ai jamais dit ça en plus. Voilà. Les gens, ils vont m'appeler Toula. À couper au Non, t'inquiète, c'est pas un problème. Et du coup, quand je rentre à Toulouse, que je suis auprès de ma famille, comme la semaine dernière, je sais que l'épanouissement familial, il est là. Ouais. Je passe du temps de qualité avec ma famille. Et avec le décès de mon papa, à son âme, c'est encore plus important, ces moments-là. Mais je sais que je ne serai pas épanouie. Je ne serai pas celle que je veux être. Ouais. Et je ne peux pas. Et je ne peux pas me dire, tu as fait tout ça. Tu as autant de personnes qui ont cru en toi. Ouais. Et toi, tu vas rentrer à Toulouse et tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit, j'ai des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie mais par exemple, au décès de mon papa, à son âme, ils m'ont envoyé des messages. J'avais l'impression que c'était des gens de ma famille. Tu te sens porté quand même par... quelque chose de plus puissant que ton job aujourd'hui de journaliste. Ouais. Tu sens que tu peux emmener... tu t'en parlais tout à l'heure, issu de l'immigration, tu vois. Oui. Est-ce que tu sens quand même, pas un poids, mais tu te sens porté d'une... Enfin, t'es en mission. Je suis en mission. Ça, c'est le terme que moi, j'aime donner pour moi. Ouais. Oui. Je suis en mission. Je le fais plus pour moi, je le fais pour les autres, tu vois, et essayer d'inspirer un maximum. En fait, surtout pour dire aux gens en général, que ce soit ceux qui me suivent ou les personnes qui vont découvrir mon parcours lors de l'interview, que s'il y a quelque chose qui vous anime, ne vous dites pas que les études, ça va être un chemin obligatoire ou que ça va être un frein. Ah, mais parce que j'ai pas fait des études d'art, je peux pas faire d'exposition. Ou parce que Kevin, il a pas fait d'études dans la vidéo. Il était banquier. Il travaillait en banque à Toulouse. Il a tout arrêté. Il a commencé à faire des petites vidéos pour Carrefour. Aujourd'hui, les clips les plus vus, Taiki, Nino, tout ça. C'est lui. Il y est pour beaucoup. Moi, si je m'étais dit, il faut que je fasse des études, tout ça, j'aurais clairement jamais pris... Je serais jamais là où je suis aujourd'hui. Et dites-vous, j'ai plus envie que les gens se disent, OK, il y a les études. Mais là, tu vois, la dernière fois, je parlais avec mon amie qui est en école de journalisme et qui me disait, on parlait de mon parcours, tout ça, et elle a mis une story, elle m'a dit, t'es ma motivation du jour. Genre, vraiment, à chaque fois que je parle avec toi, je sors d'un rendez-vous avec toi, je suis motivée à fond, je crée du contenu, j'envoie des CV un peu partout et tout ça, et ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit, OK, mon parcours, il est inspirant à ce point-là, mais si c'est pas le chemin A, prenez le B, et si c'est pas le B, et bien, créez votre chemin, tout simplement. Ouais, parce que je pense que tu me dis si je me trompe, mais ce qui t'a donné cette force de rester collé à ce rêve, tu vois, et je dis bien collé parce que tu as eu plein de moments en Paris, enfin, tu as découverte de Paris, tu te fais essorer, tu fermes les yeux, tu les rouvres, 22h déjà. Ouais, c'est ça, clairement. Alors qu'il était 17h à Toulouse, tu vois, en ressenti. Je pense, j'ai l'impression que tu as réussi à faire tout ça. Alors, j'ai pas envie de dire que l'école peut te cloisonner. Mais moi, si je devais faire le lien avec mon parcours, j'ai été longtemps accroché aux études et à cette target que j'avais d'aller jusqu'au master pour dire à maman, tu vois ton petit là qui, en 3e, seconde, qui était exécrable, etc., invivable à la maison et à l'école et partout, bah, il a été jusqu'au master bac+5 et c'est le premier, etc., ou un des premiers dans la famille. J'étais focus là-dessus et en fait, je me suis rendu compte en master de ce que je voulais faire vraiment, tu vois. Mais toi, t'as arrêté les études tôt, tu t'es très vite mis de près, enfin de loin au début, tu vois, mais par opportunisme, hein, tu vois, t'as eu des opportunités comme ça qui venaient, que t'as été chercher, pardon. C'est important de rectifier. Mais j'ai l'impression que c'est parce que t'avais pas justement ce poids du scolaire. Tu vois, à aucun moment, tu as gardé l'esprit ouvert. C'est ça que je voulais te dire. Après, moi, j'avais pas le poids scolaire. Ouais. Mais quand je me suis lancée, j'ai eu le poids de...
T'es parti, t'as dit à papa et maman que t'allais le faire. T'as dit à papa et maman que t'en étais capable. Pression? Ouais. Mais pas mauvaise pression. C'est plus une pression, montre-leur. Ouais, tu dois pas mentir, quoi. T'as dit les choses, faut que t'assumes. Exactement. Et en fait, ce que je disais à un ami la dernière fois avec qui j'ai échangé, je disais dernièrement, quand j'ai eu ces petits trucs de syndrome de l'imposteur qui sont revenus, et tu sais, ce syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui te dit, mais t'es qui, toi? Pourquoi tu vas y arriver? Quand tu vois que, ça c'est pareil, il faudra en reparler, mais des personnes que j'ai aidées, des filles que j'ai aidées m'ont dépassée, maintenant elles sont en poste et tout, grand bien leur face, mais je me disais, pourquoi elle et pas moi? Et toi, t'es qui? En fait, je suis la fille à mon père et à ma mère, tout simplement. C'est juste ça, je suis leur fille, je sais l'éducation qu'ils m'ont donnée, je sais ce que je dégage, je sais que j'en suis capable, je sais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai su m'entourer des bonnes personnes et attirer les bonnes personnes à moi, parce que ça, c'est quelque chose que je crois, que en fonction de ce que tu dégages, tu attireras les bonnes ou les mauvaises personnes à toi. Moi, Dieu merci, j'ai toujours attiré de bonnes personnes à moi, des personnes qui ont voulu et qui veulent me voir réussir. Donc, le tri se fait naturellement. C'est-à-dire que quand une personne est toxique pour moi et pour mes projets, elle est automatiquement sortie de ma vie sans que je ne fasse rien. Donc, j'ai ce truc de me dire, tu as toute cette facilité. Tu peux maintenant prendre ton téléphone, appeler Nicolas Anelka. Alors, imagine si tu t'y mets à 100%. Bien sûr. Et le imagine, il y a un moment, faut y aller. C'est ça, exactement. Et je sais que, alors ça peut paraître prétentieux, ce que je vais dire. Et même moi, quand j'y pense et que je me dis que c'est réellement ça, il n'y a aucune personne aujourd'hui dans le foot où je peux me dire, elle, je la touche pas, impossible. Il n'y a aucune personne. On est en fin d'épisode, donc t'inquiète. 80%, je pense, des gens se sont arrêtés avant. Les 20% restants, c'est les vrais. Et je pense qu'ils vont capter, du coup, le mindset que tu as. Toi, en parlant de ça, pour rebondir sur ça, au-dessus de Thierry Henry, Nicolas Anelka, je vois une personne dans le foot. Zidane. Un DZ, un Kabyle. Zidane. Je l'ai déjà rencontré une fois, pas dans le cadre journalistique, mais un jour je l'aurai. Comment, je ne sais pas. Si c'est un événement, pour moi, c'est le cloisonné par excellence. Il ne parle pas, mais il suffit d'un événement où il est invité en tant qu'un match caritatif. Je suis là en tant que média. Petit passement de jambes, voilà, lui, il est toujours aux petits soins, même pour des galas, des trucs. Et je suis algérienne. Ouais. J'ai envie de te missionner sur ça. J'ai envie de te dire, tiens, je te fixe pas de date, même si je sais que, bon, celui-là, la trèche, ça va aller très vite. Mais j'ai envie de te missionner, là, avant 2027, tu vois, dans les 22 mois qui viennent. J'ai envie vraiment, de te missionner sur... Parce que pour moi, c'est la target par excellence. C'est la personne qui parle pas et qui, je trouve... On lui a reproché pendant longtemps de pas prendre position politiquement, machin. Okay. Je trouve, en fait, même moi, au début, il y a des périodes, t'es un peu... Il pourrait prendre la parole et tout. Et en fait, tu te dis, le gars se préserve. Il a beau avoir un statut, il l'a jamais voulu, ce statut. Tu vois, il a juste été exceptionnel sur des périodes données, sur des matchs où il fallait être présent, etc. Il y a un storytelling qui a été fait, mais c'est pas lui, tu vois. Lui, il était là pour jouer. Et c'est vrai que, voilà, à l'instar d'un Mbappé, tu me dis si je me trompe, Mbappé, ça a été programmé. C'est depuis tout petit, très jeune, il a compris que ça allait être une superstar. Il s'est construit comme ça, il s'est entouré de personnes avant même d'être pro, etc. Là où Zinedine Zidane, voilà, il avait sa famille, et je crois qu'il bosse aussi beaucoup en famille. Et je trouve que, le fait qu'il parle pas, c'est génial. Et pour ta mission, je pense que c'est the challenge. Parce que là, tu arrives à l'obtenir. En plus, il parle 3 heures. Bon, alors là, c'est... Je sais pas si j'arriverai à le faire parler 3 heures, mais pouvoir je pense, le faire parler un peu, oui, pourquoi pas. Très honnêtement, je pense qu'il pourrait. Il pourrait parce que, comme tu l'as dit, question d'énergie. Et les gens sincères, tu vois, dans certains milieux, il n'y en a pas. Il y en a tellement peu que tu sens, tu vois. Un Zidane, lui, il parle pas parce que je pense qu'il sent pas grand monde tu vois. Si lui, il sent que voilà, t'as fait les gens simplement, sans te poser de questions et t'es pas... voilà. Parce qu'il y en a, je pense, quand il lui demande une interview, c'est
t'es l'opportunité de ma vie, tu vois. Il ressent ce truc-là. Après, et c'est le cas. Mais toi, je pense que ça serait plus, tu vois papa, tu vois maman. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est au-delà du pro. T'es un DZ comme moi, mes parents, ils me verraient en superstar. Sûr, et là, moi, je fais ça, c'est fini. Maman a dit, ok, on a eu raison. Même si pour l'instant, tu sais, dans ma famille, personne n'aime le foot. Hein. Ils s'y intéressent par rapport à moi. Mais c'est génial. Ils s'y intéressent par rapport à moi. Mon papa, pas à son âme, il regardait les matchs de l'Algérie, il m'appelait. Alors, tu penses qu'ils vont faire quoi et tout. Il regardait par rapport à moi pour pouvoir en parler avec moi. Ouais. Ma mère, pareil. Donc, oui, non, bien sûr, si c'est un challenge avant 2027. Ah, mais moi... Avant 2027. Avant 2027. 22 prochains mois, tu dois... Pas de problème, t'inquiète, ça sera fait. Tu penses qu'un Romain Molina peut avoir un poids dans ce truc-là ou pas du tout? Parce que vu qu'il a une image un peu... Je sais pas. Space, tu vois. Je lui demanderai. Je lui dirai, écoute, Romain, on m'a challengé sur ça. Il verra l'interview de toute façon. J'espère, Monsieur Molina, parce que pour moi, c'est... Tu vois, tu parlais de Gaulle, tu vois. Là, on parle de journalisme. J'aime bien, tu vois, faire des métiers différents, des corps de métiers différents, du moins diamétralement opposés. Mais pour un Monsieur Molina, ouais, on peut faire une exception à la règle dans le sens où je le suis depuis... Enfin, tu parlais depuis 10 ans. Je ne suis pas depuis 10 ans, mais sa page YouTube, je la connais depuis, je crois, période Covid, tu vois. Ouais. Et après, derrière, quand j'ai vu ce qu'il produisait, j'ai dit, ça existe des journalistes comme ça qui te donnent des infos en avant-première et tout. Et il le fait toujours de manière, tu sais, avec ses t-shirts, ces trucs. Storytelling sans le vouloir. Et oui. Ce truc-là, ça, l'avoir. Alors, j'ai pas envie de te dire c'est un goal, parce que pour moi, c'est Zinedine Zidane, du journalisme. Hein. Il parle pas à part sur sa chaîne, donc. Tu veux son numéro, tu le prends. Je vois pas, non, mais je vois pas avec plaisir, mais je vois pas le moment où je pourrais, tu vois. Donc faut là, le créer. c'est ça. Je pourrais lui envoyer des petits mails. De toute façon, il verra l'interview. Hein. Comme je t'ai dit, il regarde beaucoup. Romain, tu serais pas une opportunité, tu serais, tu vois, même mon père qui le connaît de loin me dirait, ton podcast, Arthur, je regardais pas, mais je vais me coltiner 2 heures sur Monsieur Molina, tu vois. Et dans mon entourage, tout le monde est féru de foot, donc écoute, là, je pourrais marcher comme dans la pub Invictus. Tu regardes tout le monde dans l'arène et tout. Tu peux rentrer chez toi tranquille et je peux même arrêter le podcast sur ça. Je serais très heureux, mais franchement... je vais lui en parler, ça, c'est pas un problème. Hein. Avec grand plaisir et franchement... c'était important pour moi, tu vois. Cet épisode, typiquement, ton parcours, il est lié à tellement d'anecdotes et je pense qu'on pourrait en parler encore. Vraiment. 5 heures, tu vois. S'il y a une anecdote que j'ai oublié de donner et qui est importante, parce qu'elle dis-nous tout là pour cette fin d'épisode là. Ne parlez jamais de vos projets à qui que ce soit tant que vous ne les avez pas accomplis. Moi, j'ai eu le malheur de parler d'un projet que j'avais à une personne, mais quand cette personne a vu que moi, je mettais du temps à mettre ce projet en place, c'est dit open bar. Elle m'a volé l'idée. Moi, j'ai la preuve, parce que j'avais envoyé des mails à des joueurs comme Benzema, leur présentant le projet. Donc, j'ai les dates de mon projet. Cette personne, 1 an après, elle l'a fait. Grand bien lui fasse. Elle a eu énormément de gros joueurs et tout ça. Et quand on s'est revus, je lui ai dit, mais... Le pire, c'est que cette personne, je l'ai revue en étant vendeuse chez Adidas. Donc, c'était un échec pour moi, parce que lui était sponsor. Son émission qui... C'était grandement inspiré de ce que je lui avais présenté. C'est ce qui avait fait qu'il est maintenant connu. Et vous savez, il m'a répondu quoi? Il m'a dit, j'ai vu que tu te lançais pas, je l'ai fait. Alors, s'il vous plaît, si j'ai un conseil à vous donner, et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit, on ne parle pas de ces projets tant qu'ils ne sont pas accomplis. Ouais, ça reste dans la sphère ultra privée, à savoir parents, frères et sœurs. Exactement, c'est vraiment quelque chose que je m'impose pour cette année, parce que vous ne savez pas à qui vous parlez et vous ne connaissez pas l'énergie des gens. Et il y a encore, je pourrais te dire encore énormément de choses, hein, mais là, il y a 2 semaines, j'ai eu un jeune qui m'a appelé, qui m'a dit, il avait appelé Kevin aussi, Sou, t'as changé ma vie et tout. Enfin bref, ça, j'en reparlerai peut-être sur mes réseaux. Ouais, mais en fait, tu fais le bien autour de toi, tu vois. J'essaye. Et mais c'est ça. Moi, cette personne, quand c'est Michael Larade, hein, quand il m'a appelé, qui m'a dit ça, c'est un joueur, il a tourné dans des pubs avec Zidane, au Real Madrid, tout ça.
Il a eu une carrière un peu compliquée. Et il m'a appelé, il m'a dit, Sou, on a passé 3 quarts d'heure au téléphone. Il m'a dit, ton père, là où il peut être fier de toi. Et ça m'a tellement fait pleurer. Et maintenant, mon but, c'est de garder cette bonne énergie que j'ai en moi, mais de plus laisser tout le monde y accéder. Parce qu'en laissant tout le monde y accéder, au final, moi, j'avance pas. Et les gens grappillent ton énergie. Voilà, et je donne 30% de mon énergie à un tel et elle va avancer, 30% à un tel et elle va... Et au final, moi, j'avance pas. Et quand tu n'as plus le jus, après, tu te dis, est-ce que je suis toujours fait pour ça? Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu as... Et au final, Dieu merci, j'ai des personnes comme Romain, comme Kevin, comme ma petite sœur connaît rien au foot. Hein. Pour l'anecdote, quand il y a eu la remontada du PSG, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est qui remontada? C'est qui? Voilà. Sacrilège. Vous m'avez saoulé avec remontada, c'est qui? Donc tu vois, pour te dire à quel point dans ma famille, personne n'aime le foot. Mais moi, vraiment, cette année, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà un conseil que je me donne à moi-même, c'est de ne pas parler de ces projets. Et s'il y a quelque chose qui vous anime, allez-y. Ne pas se dire, je suis pas faite pour ça, ou moi, je suis qui, ou moi... la vie passe trop vite. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du décès de mon papa. Dans quelques jours, ça va faire 1 an. J'arrive toujours pas à y croire. Et c'est la plus grosse épreuve de ma vie. Et c'est celle qui m'a ouvert les yeux sur qui je suis et qui je veux être. Ce que j'allais dire, ouais, qui tu es. Et surtout sur qui je veux être. Et pour être celle que je veux, il faut que je me bouge. Donc, si vous avez une idée, là, commencez à l'écrire maintenant, faites. On vous dit, c'est pas possible. Faites. Moi, on m'a dit, c'est pas possible. Je me suis retrouvée avec Thierry Henry. Je me suis retrouvée à manger avec le prince de Monaco à côté de moi. Faut provoquer le destin. C'est ça. Tu vois, pour moi, rien n'arrive par hasard. En tout cas, c'est ma vision des choses. Rien n'arrive par hasard. Et non, des fois, il y a des choses, il suffit aussi de les demander. Il suffit, tu vois, tu parlais de plein d'anecdotes. J'allais te dire Kipembe, mais non, il est venu à toi. Mais suffit de demander. Ouais, voilà, je me présente, tac, 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 Bafétimi Gomis. C'est ça. Tu l'accostes, hop, le gars, il comprend, journaliste indépendante, ok, qui veut se lancer, qui veut se développer. En plus, issu de l'immigration, tu vois, je ressens ça, tu vois, t'as la pommade, il se dit génial. Oui. Tu vois. Et après, c'est des personnes. Si j'ai un autre conseil aussi à donner, ne négligez surtout pas l'image que vous pouvez laisser à une personne. Ouais. Parce que moi, l'image que j'ai laissée à un LK, si demain je veux interviewer un joueur qui est proche d'un LK, il va appuyer naturellement. J'ai fait Nicolas Anelka, il va appeler Nicolas. Il va lui dire comment ça s'est passé avec elle, tout ça. Tu peux y aller. Voilà. Nico, il va lui dire, bah oui, vas-y. La dernière fois, je lui ai parlé d'une émission que j'avais lancée avec deux autres amis qui s'appellent Ground. Là, on a un peu stoppé pour l'instant. Mais j'ai parlé à Nico, il m'a dit, écoute, Sou, je pourrais pas être ton premier invité parce que voilà, il m'a dit, mais avec plaisir et félicitations. Tu montes ta propre émission, Et vraiment, ne pas négliger l'image qu'on peut laisser aux gens parce que c'est ce qui va faire que, au final, ils vont te recommander ou non. Ouais. Et ne vous négligez surtout pas vous-même dans le sens, arrêtez de vous poser 36 000 questions si vous voulez faire quelque chose. Si vous l'avez dans un coin de la tête, c'est que c'est pour vous. Il ne faut pas attendre la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Moi, regarde, je vais faire 36 ans bientôt. Le temps qui est passé, ça y est, il est passé, c'est le destin. Ouais. Mais là, il est temps de prendre... Tout ce qui me reste, c'est tout à l'heure, je te disais, je ne suis pas à 20%, mais il me reste jusqu'à 2026 pour au moins aller jusqu'à 70%. Ouais. Parce que le temps passe trop vite et le temps, il est plein d'opportunités. Il faut juste ouvrir les yeux et se dire, OK, les opportunités, elles sont là, et go. Et voilà. Souila, merci. Merci à toi. Merci pour ce temps. Je pense qu'on est sur 2 heures. Ah ouais? 2 heures et un peu plus, je pense. Il y a tellement de choses à dire, tu vois, et t'es tellement peu rentré dans le détail la dernière fois que je me suis dit, t'as 2 choix. C'est soit tu fais une interview comme tu sais faire, etc., et tu poses plein de questions, soit tu laisses aussi parler, parce que je sais que en plus, c'est ton métier, donc tu peux parler 100 ans sur ces anecdotes, etc. Et je suis très content de t'avoir laissé parler parce que j'ai abordé les points que je voulais. Je t'ai parlé des chapitres que je souhaitais aborder en début de point, en début d'interview. Et je
Tu les as évoqués aussi naturellement, donc je pense que voilà, tu as ce truc aussi de fil conducteur. Mais c'était important pour moi et merci pour t'être confié aussi, tu vois, d'un point de vue perso, parce que je sais que c'est pas simple. Tu es une figure publique aujourd'hui et le fait de le faire, bah, je pars du principe que tu me fais confiance. Tu sais que je vais utiliser tout ce qu'on a fait là à bon escient. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est un peu la base aussi de ce podcast-là. C'est que vous parlez de votre parcours, de vos réussites. Vous êtes beaucoup à vous confier et je pense qu'on ne se confie pas comme ça face caméra assez facilement. Donc, ça me pousse à être encore plus concentré sur mes interviews. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi, les gens savent que j'aime pas parler de moi. Et c'est pour ça que je le fais pas sur mes réseaux. Je raconte pas mon parcours ou alors que... Enfin, voilà. Donc là, c'était un peu un challenge pour moi. Et je me suis dit... J'espère que le challenge a été réussi. En plus, on est en début 2025. Ouais, challenge réussi. Parfait. J'espère que tu vas regarder les images et tu vas te dire je suis définitivement faite pour la télé. Non, mais ça, je le sais. Ça. Ouais, mais quand tu vas voir ce que ça renvoie, j'espère que tu te diras ouais, en fait, DAZN, Bein, là, ça y est, faut monter son truc, quoi. Exactement. Merci, Souela. Merci à toi. Tu parlais de garder en silence ses projets, donc j'ai envie de dire silence. Ça tourne plus, hein, c'est terminé. Merci à toi, Souela. Merci. Franchement, c'était... C'est bon? Ouais, c'était... Nickel. J'espère que t'as aimé. Oui, vraiment. Parce qu'en plus, tu sais que j'avais des données déjà. Oui, après, tu savais tout ce que j'ai oublié. Oh là là. Franchement, on pourra faire une partie 2 si tu veux. Parce que ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a... En fait, on se retrouve, tout ça, genre sur le décor d'en face. On se retrouve sur une partie 2, on vous l'a pas dit. Le problème, c'est qu'il y a... En te parlant, il y a tellement de choses qui me sont revenues en tête que moi, j'avais oublié.